Toujours en sécurité, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est revenu lors de son briefing hebdomadaire sur l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Pour le porte-parole du gouvernement, cette expulsion se justifie notamment par l'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis. Un ambassadeur a pour mission de s'assurer de maintenir les rapports entre les deux États pour que s'il y a des problèmes, que cette facilitation s'efface. Je ne pense pas que c'était le cas pour lui. Mais ceci dit, si on l'avait gardé ici en République démocratique du Congo, c'est parce que fidèle à nos engagements, le président de la République voulait toujours garder des fenêtres pour que nous puissions avoir des espaces de discussion avec le voisin rwandais. Et malheureusement, l'attitude dont fait montre ces pays n'est pas de nature à suivre la voie de la paix, celle que nous avons choisie. Donc il était question pour nous de réagir au plan diplomatique aussi, pour que cela serve justement de... Peut-être que cela va servir des détonateurs pour qu'ils comprennent finalement que la voie de la guerre et de la violence qu'ils choisissent, c'est une voie qui finira par se retourner contre eux, voire toutes ces populations, ces jeunes enfants, ces jeunes dames déambuler dans les villes. Je ne sais pas quel est le plaisir que prouve le gouvernement rwandais à offrir un tel spectacle, mais je pense que le temps de la fin pour ce type d'attitude est arrivé, donc nous devions réagir tel que nous avons réagi. Vous avez vu que le président de la République, quand il est arrivé, il a fait le choix difficile de reconstruire la paix dans la sous-région avec chacun de nos pays voisins. Le président de la République est parti au Rwanda en juin 2021. Le président Kagame est venu à Goma et vous avez vu de la manière la plus transparente, des accords ont été signés notamment pour protéger les investissements. Et il y a des accords, un accord qui a été parrainé, un protocole d'accord entre une compagnie rwandaise d'Iter Limited et la société qui produit de l'or ici, Sakima, parce qu'il y avait un besoin de commencer à parler économie pour les biens de nos populations. Il faut considérer ici, il faut d'ailleurs faire la nette démarcation entre le pouvoir rwandais et la volonté du peuple rwandais, parce que fort malheureusement, dans les mesures de rétorsion que nous allons prendre, c'est les populations qui vont subir l'attitude d'un pouvoir qui est coutumier de violence.